Salut. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de, comme vous savez, le CBD en fleurs, il est légal. On peut l'acheter en bureau de tabac ou peut-être dans des magasins spécialisés. Euh, En tout cas, ils vendent assez cher, hein. Je sais que la résine, parce qu'ils vendent de la résine de CBD, ils vendent ça à 21 euros les 3 grammes. Donc, ça fait à peu près 7 euros le gramme. Et donc, euh, euh, inévitablement, on va arriver sur la légalisation du THC. Euh, je vois les politiciens qui sont là, qui sont un peu, enfin, ils sont pas contre, hein, la légalisation, parce que faut savoir que si on légalise la fleur de cannabis avec le THC, hein, le chanvre pour moi c'est le CBD, même si c'est la même plante, hein, mais je préfère faire la distinction. Le chanvre, CBD, cannabis, THC. Donc, si on légalise le cannabis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ceux qui auront déjà plus de 18 ans, et encore 18 ans, peut-être mettre ça à 21 ans, parce que vu que le cerveau humain euh, a toutes ses fonctions cognitives à 25 ans, donc il a un cerveau mature à 25 ans, donc le mettre à 21 ans, c'est peut-être mieux. Et donc, le fait aussi de légaliser, en fait, ça permettrait aussi de systématiquement demander une carte d'identité à la personne qui en achète. Et pourquoi pas, en premier temps, de vendre des fleurs de THC aux personnes qui en ont besoin, qui ont des pathologies. Par exemple, la sclérose en plaques, par exemple, pour ma part, l'hémiplégie partielle du côté droit ou le syndrome de Little des membres inférieurs, ceux qui ont un cancer, ou d'autres maladies. Et donc, moi, je trouve ça un peu hypocrite parce que quand je vois, par exemple, voilà, je vais vous montrer. Voilà, voilà, ça c'est du paracétamol avec du tramadol. Le tramadol, c'est quoi? C'est un dérivé du pavot. C'est un dérivé morphinique. Donc la morphine, c'est un dérivé aussi de l'héroïne. Faut savoir que je bouffe 9 boîtes par mois de ça. Et donc si j'extrais parce que là c'est 37,5. Hein, c'est marqué 37,5 de tramadol. Donc, si on multiplie mes 20, parce qu'il y a 20 cachetons par boîte, ça fait l'équivalent, si on multiplie les 37 fois 20 fois 9, ça donne 337,5 euh, comment dire, milligrammes comment on appelle ça, de tramadol. Donc, si je me trompe pas, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, attends, parce que des fois, moi, avec les calculs, euh, je vais refaire le calcul, comme ça on va être sûr. Donc, ça fait 37,5 multiplié par 20 pour une boîte. Donc, pour une boîte, il y en a 750 milligrammes. Donc, ensuite, on multiplie par 9. Voilà. Donc, non, ouais, voilà. Non, c'est même pas. Non, non, ça fait 6 grammes, 750. Donc, ça fait 6 grammes, 6 grammes 750 de tramadol pur. Donc, si on prend 1 gramme de tramadol pur, c'est comme si c'était de l'héroïne, hein. Faut pas, enfin, c'est un peu moins fort que de l'héroïne ou de la morphine. Euh, pour, pour, euh, pour 1 gramme de morphine, c'est équivaut à 50 milligrammes de tramadol. Et donc, moi, je trouve ça un peu hypocrite parce que, en gros, si j'arrive à extraire à froid euh, le paracétamol pour avoir que du tramadol et ensuite avoir uniquement du tramadol pur, je pourrais très bien le vendre dans la rue et vendre ça 50 grammes, 50 euros le gramme. Donc, en gros, avec ces 6 grammes, je me fais 300 euros, un peu plus de 300 euros si je le vends dans la rue. Bon, après, c'est pas légal. Je le ferai pas. Mais ça montre l'hypocrisie. Euh, le cannabis, sans fume, euh, t'as pas tous ces, comment dirais-je, tous ces inconvénients. Genre, par exemple, une dépendance, etc. J'ai fumé du cannabis, là, ça fait 1 an. Le mois prochain, ça va faire 1 an que j'en fume plus. Mais j'en ai fumé pendant au moins plus de 14 ans. C'est pas pour autant que je suis stupide, hein, ou je suis complètement teubé, hein. Ça n'a pas détruit mes neurones. Au contraire, ça m'a détendu, etc. Euh, et donc, ce que je trouve, comment dire, euh,
hypocrite, c'est par exemple, est-ce que j'en ai un qui traîne? Ouais, là, j'en ai. C'est pareil, ça là, je sais pas si on arrive à voir, mais ça là, je sais pas si on arrive bien à voir. Ça, ce médicament-là, l'anxiolytique, bah ça aussi c'est pareil. Ça aussi, ça a des effets secondaires. Que le cannabis, lui, il n'a pas tous ces effets secondaires. D'autant plus que s'ils vendraient du cannabis, bah, ce serait contrôlé. Parce que quand on voit sur le marché noir qu'ils vendent du cannabis avec 30% de THC, c'est énorme. C'est pas le cannabis qu'ils vendaient dans les années 70 avec les hippies. Eux, les hippies, quand ils fumaient du cannabis, c'était du 3%, voire 5%, pas du 30%. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, ceux d'aujourd'hui, ils sont complètement sélectionnés, ils sont complètement sélectionnés pour avoir le plus de THC possible, etc. Et donc plus il y a de THC, plus il y a des risques aussi, parce qu'il y a une corrélation avec la schizophrénie. Donc moi, je trouve ça complètement limite aberrant ils vendent des médicaments parce que bah, ça, c'est légal. D'ailleurs, il faut savoir que le tramadol, hein, ça, maintenant, c'est considéré comme un stupéfiant. Donc, moi, quand je me promène dans la rue, par exemple, si je vais sur Nantes voir ma soeur ou des trucs comme ça, je suis obligé de me trimballer avec un petit papier avec mon médecin, comme quoi il a bien signé et tout, comme quoi j'ai le droit à avoir du tramadol, parce que c'est un stupéfiant. Donc, en gros, si j'ai pas ce papier-là, je peux être arrêté par la police pour du tramadol. Alors que ceux qui fument du cannabis, déjà, eux, ils sont arrêtés ou ils peuvent avoir des amendes, alors que c'est des simples consommateurs. Alors que s'ils légaliseraient, eh ben, on pourrait aller dans les bureaux de tabac, on en achèterait légalement, ce serait contrôlé. euh, en plus de ça, le THC, bah, ce ne sera pas du 30%. Il mettrait une limite, il y aurait des normes. C'est-à-dire, par exemple, il pourrait mettre, mettons, 5% de THC, 10% de THC ou 15% de THC au maximum. Mais il ne vendrait pas du 20 ou 30 ou 25 ou 30% de THC. Donc déjà, ça limite les risques de schizophrénie ou toute autre maladie qui pourrait éventuellement se développer. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça complètement euh, hypocrite. Et regarde, ça, c'est l'ordonnance. Enfin, c'est l'ordonnance. C'est le papier qui attend le tramadol. La fiche, elle fait limite 50 centimètres. Où ils expliquent tout sur le truc. Donc, si ce serait pas dangereux, il n'y aurait pas une notice aussi importante. Hein. Euh, donc voilà. Donc en plus, en légalisant déjà la police, bah, ça les soulagerait. Parce que bah, ils auront plus besoin d'arrêter les, euh, les fumeurs. Deuxièmement, il y a le marché noir, bah, ceux qui vendent du cannabis, bah, ils en vendront moins. Ou soit, s'ils continuent à en vendre, ils seront obligés de s'aligner au niveau des prix des bureaux de tabac ou des coffee shops ou des magasins spécialisés pour les mettre moins chers. Pour justement, bah, ils seront obligés de s'aligner. Donc en gros, l'État, quand ils en vendront comment on appelle ça, dans les bureaux de tabac, bah, s'ils mettent des prix assez bas, par exemple c'est à 6 euros, même 5 euros le gramme, et bah, les dealers de cannabis, eux, ils seront obligés de s'aligner. Ils seront obligés de vendre ça à 4 euros. D'ailleurs, je trouve ça complètement aberrant, parce qu'on peut en acheter hein, des fleurs de des fleurs de CBD sur Internet. D'ailleurs, je trouve ça bizarre. Hein. Tu vas sur Internet, tu peux en trouver à 1,50 à 1,50 € voire 2 euros le gramme de fleurs de CBD. C'est un prix extrêmement bas. En gros, avec 1 kilo de fleurs de CBD, tu fais que 2 000 euros. Bah, c'est ridicule. En plus, à mon avis, la qualité, elle doit pas être bonne. Euh, les tricots, c'était les petits trucs transparents qui sont sur les fleurs. Comment c'est traité, etc. Le machin est complètement compact et tout, c'est de mauvaise qualité. S'ils veulent faire de la vente, faut qu'ils fassent de la qualité. Euh, faut qu'ils fassent mieux que le marché noir pour justement rendre obsolète le marché noir par rapport bah, à eux, ce qu'ils vendent dans les bureaux de tabac. En plus de ça, ça rapportera des milliards à l'État et ces milliards-là, justement, pourraient aider justement la lutte contre le cancer. Hein, parce que bah faut savoir que le tabac, il y a une partie de l'argent du tabac qui finance aussi la lutte contre le cancer. On pourrait aussi financer la police pour certaines zones à risque, financer la police pour qu'ils aient plus d'effectifs pour justement lutter contre les autres drogues comme l'héroïne ou la cocaïne, qui est des drogues qui font beaucoup plus de dégâts. Euh,
On pourrait même financer d'autres trucs, hein, même financer des routes et des choses comme ça. C'est des milliards d'euros qui sont perdus. D'autant plus, comme je l'ai dit auparavant, les mineurs, bah, ils fumeront pas parce qu'il faudrait une carte d'identité. Et justement, renforcer les lois sur ça, comme en Amérique. Par exemple, si un majeur va acheter de l'alcool pour un mineur, bah, il prend une amende. Il peut même faire de la prison et faire la même chose. Ça veut dire que si un majeur va acheter du cannabis avec du THC euh, au bureau de tabac pour après le donner aux mineurs, bah, mettre des lois renforcées justement pour justement qu'ils n'en vendent pas aux mineurs. Euh, Déjà, il y a ça. Euh, Renforcer ça et renforcer aussi les lois sur l'héroïne et la cocaïne. C'est-à-dire les gens qui ont de la cocaïne et de l'héroïne, renforcer les lois, mettre des amendes plus fortes pour pas qu'ils en consomment. Et pourquoi pas aussi les prendre en charge, comme ils font au Portugal. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend de la cocaïne et de l'héroïne, c'est pas des c'est pas des toxicomanes ou quoi que ce soit, c'est des gens malades et qu'il faut soigner. Et donc les orienter sur des hôpitaux qui leur permettraient justement de décrocher et d'arrêter d'en consommer. Et justement, bah, ce sera un bien pour l'ensemble de la communauté, de la société. Moins de gens qui consomment de l'héroïne ou de la cocaïne, bah, c'est des gens qui seront actifs pour travailler ou pour faire des activités qui leur plaisent, qui seront plus actifs dans leur vie, moins malades. euh, en- Moi, j'emploie le mot malade, mais c'est le cas, euh, malades dans le sens où quand ils sont chez eux, bah, ils n'ont plus envie de rien faire, ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus de passion, ils sont une perte de tout. Donc en fait, ça ferait une diminution aussi de la dépression en France. Et donc bah, on est gagnant sur tous les tableaux. Et bah voilà, ce serait vraiment une bonne chose. Moi, je suis pour la légalisation justement du THC et pourquoi pas pour justement fumer du THC, enfin des fleurs de cannabis, c'est justement la moins bonne façon de la consommer. La meilleure façon de la consommer, c'est comme j'avais dit, c'est avec un volcano. En fait on met le cannabis dans un petit récipient avec un ballon, une espèce de sac, et que ça ait de l'air chaud, et après tu vapotes et il n'y a pas de combustion. Ou sinon, pourquoi pas faire des fioles, parce qu'ils font bien des fioles de CBD. Donc pourquoi pas faire des fioles de THC? Comme ça, on pourrait le vapoter avec une cigarette électronique, il n'y a pas de combustion. Donc bah, ce sera mieux pour tout le monde et pour la santé. Et, et la police, bah, elle sera moins débordée. Et les prisons, bah, ils seront moins surchargés. Et donc bah, ça fera plus de place dans les prisons, ça coûterait moins aux contribuables. Comment dire, ce sera bon pour tout le monde. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bah, j'espère que ça va être légalisé. Moi, je suis pour la légalisation. Et voilà. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Tu fais des poutous, hein? Tchuss!